tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer la réunion de gala de ce dimanche 16 juin sur l'hippodrome de Chantilly. Avec vous savez sans doute le 170e prix de Diane Longines. Cette épreuve a réuni suffisamment de partantes pour servir de support au pari à la carte. Voici donc ma sélection pour ce quintet prix de Diane édition 2019. J'ai placé en tête le 3 Sierra Fina. Au dire de son entraîneur Alain Droyer-Dupré, elle sort de l'ordinaire, elle l'a prouvé en piste. Elle a couru 3 fois, à chaque fois elle a gagné avec la manière, 3 courses, 3 victoires. Son dernier succès a été obtenu dans le prix Saint-Alary, un groupe 1. L'allongement de distance ne devrait pas la déranger. Le bémol, c'est son numéro en dehors dans les stalles, le 16, mais son potentiel devrait compenser cette mauvaise position initiale. En tout cas, Alain Droyer-Dupré la tient en haute estime. Et son propriétaire, son Altesse Lagacan, pourrait bien signer une 8e victoire dans ce classique cantilien, le 3 Sierra Fina, une logique favorite. On lui posera la coalition Jean-Claude Rouget, à commencer par le 16, comme qui a été terminé deuxième de Sierra Fina au mois d'avril, et qui a été battu de peu ensuite dans la poule d'essai des pouliches, battu du minimum. C'est également une sérieuse prétendante aux premières places. Le numéro 7 étoiles, autre protégé de Jean-Claude Rouget, a signé 3 victoires en 4 courses courues, lauréate notamment du prix Cléopâtre. La distance ne lui posera pas de problème, elle l'a prouvé. Elle a gagné sur cette distance à Saint-Cloud, le Cléopâtre, je vous le disais. Attention également au numéro 2, Untitled, et au numéro 5, Noisha, respectivement affichés 2e et 1re d'un groupe 3 disputé le mois dernier, le 15 mai, sur l'hippodrome de York. Ce sont deux Britanniques ambitieuses. Untitled est très bien née. C'est une sœur de champion. Et elle est présentée par John Gosden. Concernant le 4 Channel, on s'en méfiera. À mon avis, c'est un bel outsider. Elle est présentée par Francis Harry Graffard. Sachez qu'elle a déjà gagné sur la piste de Chantilly. C'est un atout. Ici, elle s'essaye au niveau supérieur avec quelques prétentions. Je me méfierai également du numéro 8 Quartième, autre protégé de Jean-Claude Rouget. Quartième qui a remporté le prix Pénélope. Et ce avec la manière. À mon avis, dans ce lot, elle doit pouvoir tirer son épingle du jeu, même si le doublé, prix Pénélope, prix de Diane, n'a pas été réalisé depuis les années 70. Donc c'est une statistique qui ne plaide guère en sa faveur. Concernant le numéro 6, c'est Bonnie, autre protégé de Jean-Claude Rouget. Elle est irréprochable depuis ses débuts, première, troisième, deuxième. Elle tentera ici de confirmer au niveau supérieur, en tout cas la distance, elle l'a dans les jambes. En cas de partant, c'est le numéro 9, Nour Sahara. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet prix Diane, dimanche 16 juin. Le 3 Sierra Fina, obligé d'y croire. Ensuite les Rougets, le 16 comme et le 7 étoiles. Les Britanniques, le 2 Untitled et le 5 Noisha. Sans oublier pour les combinaisons plus élargies, le 4, le 8 et le 6. 3, 16, 7, 2, 5, 4, 8 et 6. Concernant le prix Bertrand de Breuil, nous avons un bon programme avec plusieurs groupes à l'affiche en ce dimanche à Chantilly. Eh bien, j'ai choisi le prix Bertrand du Breuil, une épreuve de groupe 3, 1600 mètres. Dans cette course, j'aime beaucoup le 803, c'est Trace Flower. Le cheval a couru 5 fois à Chantilly. Résultat, 2 victoires et 3 places de deuxième. Une place de deuxième obtenue dans l'édition 2017 du prix Jean Prat. Et une deuxième place également obtenue dans cette course l'an dernier. Bref, il a pas mal d'atouts dans son jeu, d'autant que 13 Fluors vient de prouver sa forme en se classant en 3e dernièrement du prix Disparant. De quoi lui valoir de logique supporter. Pour un jumelé horde, pourquoi pas tenter avec le 5 Lunch Lady, la seule pouliche au départ de cette course. Lunch Lady a de la qualité. Elle a terminé 3e du prix Anne Mont-Blanc à Saint-Cloud. Ensuite, dans la foulée, elle a terminé 4e du prix Allée-France. C'était à Paris-Longchamp, courant avril, fin avril pour être précis. Et dans ce groupe 3, elle peut parfaitement, pourquoi pas, donner la réplique à notre favori 803, 805. Concernant Cherbourg, Réunion 4, je pense que David Thomas sera l'homme à suivre. Il a plusieurs bonnes cartouches, à commencer par le 315 Fakir Gascon, un cheval qui vient de s'imposer sur l'épreuve de Graines récemment et qui doit pouvoir confirmer, donc il sera de nouveau pieds nus. Avec le 503 également, c'est Fleur des Tours. Je sais que cette pouliche est estimée par Vincent Seguin. Le départ reste son point faible, mais c'est un jument dur à l'effort, capable de faire du train. D'ailleurs, en débutant, elle avait gagné de bout en bout, sans avoir à forcer son talent pour s'imposer. Ici, si elle part sur la bonne jambe, et on peut faire confiance à son driver pour que ce soit ainsi, eh bien elle peut parfaitement s'imposer de bout en bout. En tout cas, Vincent Seguin l'estime en retard de gain. Vincent Seguin, c'est l'entraîneur de ce 503. Fleur des Tours, une jument dure, une jument de qualité, une jument en retard de gain. Dans la 6e, David Thomas sera le partenaire du 604 Fan de l'Ouest. Le cheval avait bien fait en 2018, il avait notamment terminé premier à Caen, deuxième ensuite sur cette piste de Cherbourg au mois de novembre. Et pour sa rentrée, eh bien, il a été disqualifié pour avoir poussé le poteau au galop. C'était à Graines, il faut le reprendre, c'est un cheval a priori perfectible et d'avenir, le 604 Fan de l'Ouest.
On lui posera dans sa 6e rendez-vous le numéro 12, Philwell, un cheval qui peut parfaitement lui damer le pion. Il est présenté par Thomas Lévesque et ce cheval a déjà eu l'occasion de montrer du potentiel dans ce genre de tournoi. 604, 612. Concernant la 7e, David Thomas encore avec le 716 Escort Boy. C'est un loulou, au dire de son entraîneur Vincent Seguin, mais ce cheval a de la potentiel. Il peut parfaitement faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce trio multi. Du 7e rendez-vous, on lui posera le 718 Early Somoli. J'ai pu m'entretenir avec Jérôme Compa, il n'est pas négatif. Son cheval est en forme et il en escompte un bon résultat. 716, 718. Et enfin, à mon avis, ce sera la meilleure chance de David Thomas, c'est le 807 Cotton Club, il a tout pour plaire. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer en division, il sera pieds nus, il part en tête. Il n'y a pas les 6 ans sur sa route, il n'y a pas d'Européen non plus. L'engagement est sur mesure, la course est visée, Vincent Seguin est très confiant. Bref, vous l'aurez compris, ce 807 Cotton Club décevrait en ne luttant pas pour le succès dans ce 8e rendez-vous à Cherbourg. Donc Cherbourg réunion 4, David Thomas, l'homme à suivre, avec notamment par ordre prioritaire le 315, le 503 et surtout le 807 Cotton Club. Voilà pour les infos de ce dimanche 16 juin. Bon dimanche à tous, bon prix de Diane et à très bientôt sur Direct Course.